Bonjour à toutes et à tous. À mesure que les températures chutent, le risque pour les sans-abri et de décéder augmente, vous le savez. Il faut donc agir. La préfecture du Nord a entamé un plan grand froid de taille pour cette semaine notamment. Idil Gunay a rencontré le préfet délégué à l'égalité des chances. Tout de suite, l'interview. Nous avons effectivement renforcé les maraudes. Alors d'abord la maraude de nuit du SAMU social qui tourne d'habitude jusqu'à 22 heures va fonctionner jusqu'à 23h30 dans les prochains jours pour vraiment être sûr que nous n'oublions personne dans la rue. Et par ailleurs, cette maraude a été renforcée par un infirmier. La présence d'un professionnel médical permet effectivement de mieux prendre en charge et de mieux évaluer les besoins des personnes que l'on pourrait trouver dans la rue à ces heures-là. Et puis par ailleurs, l'association départementale de protection civile va également créer une nouvelle maraude qui sera essentiellement destinée à acheminer les personnes que l'on pourrait trouver tard dans les rues, dans la métropole, jusqu'à la salle des sports de Halouin, afin de faciliter le transport de ces personnes qui seront en difficulté, sachant que durant la journée, ces personnes sont invitées à se rendre par leurs propres moyens à Halouin, comme nous le faisions les années précédentes, mais nous avons souhaité qu'à partir d'une certaine heure, elles puissent être accompagnées par des équipes spécialisées. Ce plan grand froid va donc s'allonger, vous l'avez entendu, sur au moins une semaine. Et dans le Nord, en plus des hébergements d'urgence, 2 centres éphémères viennent d'être mis en place. Dans le gymnase, justement, d'Alouin, par exemple, une centaine de personnes en situation de besoin sont désormais prêtes à être aidées par des dizaines de bénévoles de la protection civile. Les lits sont arrivés, les équipes sont prêtes à les accueillir. Le 115 est donc le numéro à appeler pour celles et ceux qui dorment dehors. Une équipe de maraude est aussi en place. Samuel Gillemans, c'est le directeur de la protection civile du Nord, était d'ailleurs au micro de Brieux-Gorchy pour souligner justement la nécessité d'aller également à la rencontre des personnes. Le déclic, c'est tout simplement la température. Là, ici, vous avez des températures, et tout le monde l'aura constaté, qui chutent fortement. Et donc, des personnes qui seraient dans des logements de fortune ou sans possibilité de se chauffer, par exemple, vont avoir beaucoup plus de mal à se maintenir à domicile ou dans la rue, hein, même pour des gens qui supporteraient d'être habituellement et tout au long de l'année à l'extérieur. Là, avec la chute des températures, ont besoin de se mettre à l'abri parce que là, ça devient véritablement vital. On vous parle également d'un café solidaire pour aider les plus démunis. Depuis plusieurs mois, le bar L'Écart développe le concept dit des boissons suspendues. Alors le but de ces boissons suspendues, c'est en fait de prépayer un café ou un journal pour l'offrir à une personne qui n'a pas les moyens. Une action donc solidaire qui crée du lien social, notamment dans ce café que Jasmine Wafik-Vallée tient depuis plusieurs années. C'est la gérante. Elle parle de l'intérêt que cela suscite de pouvoir justement offrir ce café chaud aux personnes. Le principe du café suspendu, quand je l'ai trouvé intéressant, et moi je me suis reconnue en me disant tiens, je le pratique déjà, mais ça permet de faire participer tout le monde et de faire prendre aussi conscience peut-être à tout le monde que des lieux peuvent accueillir sans différencier selon que tu as les moyens ou pas de te payer une boisson. Voilà, afin de réunir un maximum de personnes. Samedi dernier, Nelly Savio, une conseillère municipale d'opposition à Ouascal, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle réclame en réalité un recadrage des fonctions de la police municipale dans la commune. Cet appel fait suite à 2 incidents qui sont survenus en 5 mois d'écart. En septembre, une course-poursuite entre policiers municipaux et malfrats s'était déroulée devant l'école d'Olto. Et cette intervention a fait un blessé parmi les enfants. C'est le premier accident. Puis le 30 janvier dernier, dans le quartier du Grand Cotigny, sur ces images, des coups de feu ont éclaté, suivis d'une course-poursuite. Les éléments de l'enquête montrent que les policiers municipaux de Ouascal, en planque dans les buissons, auraient fait capoter une intervention de la police nationale censée prendre en flagrant délit, en réalité, des voleurs à la roulotte. L'élu d'opposition encarté La République En Marche veut donc éviter de nouveaux incidents dramatiques de ce genre, que ce soit pour les fonctionnaires, mais aussi pour le bien-être des habitants. On l'écoute. Surtout des instructions de la part de Madame Ducret, ou du maire en tout cas, et de son conseiller délégué à la sécurité, des instructions claires
leur demandant de s'occuper de ce que la loi prévoit pour eux, c'est-à-dire l'insalubrité, les stationnements, la sécurité des citoyens, mais aux abords des écoles, aux abords des commerces, le maintien de la tranquillité d'une ville. Et aussi, je demande qu'on puisse en débattre dans une commission avec l'opposition, en concertation avec l'opposition et la majorité. Parce que l'opposition a aussi son rôle à jouer. L'opposition représente une grande partie de l'électorat, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce matin, plusieurs centaines de lycéens, mais aussi de professeurs ou encore d'étudiants se sont mobilisés dans les rues de Lille. Mais pourquoi une telle mobilisation? Estelle de la Radio Métropolis vous dit tout, le tout en 1 minute. 1 minute pour comprendre. Bonjour à tous, aujourd'hui dans 1 minute pour comprendre, on s'intéresse à la grogne des lycéens. Les syndicats appellent à la grève, aux manifestations. Pourquoi? Eh bien ils protestent contre plusieurs choses. D'abord contre la réforme du bac. Elle sera annoncée le 14 février prochain par le gouvernement, mais on en connaît déjà les grandes lignes. On sait par exemple que le contrôle continu sera renforcé et qu'il n'y aura plus que 4 épreuves finales, dont un grand oral. Les syndicats craignent donc que les élèves issus de lycées plus prestigieux soient favorisés par cette réforme et que cela creuse les inégalités sociales. L'autre raison de la colère, eh bien, c'est Parcoursup, le remplaçant d'admission post-bac. Les détracteurs de cette plateforme dénoncent la sélection à l'entrée à l'université, puisque l'entrée à la fac ne sera plus systématique. Après le bac, les universités vont choisir des élèves et en laisser d'autres en attente. Alors personne ne restera sur le carreau, les universités ne pourront pas dire non, mais elles pourront dire oui, si, c'est-à-dire que l'élève sera admis s'il accepte une remise à niveau. Les lycéens demandent donc à ce que la fac reste accessible à tous et sans condition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Vos prévisions météorologiques complètes et un point sur les stations essence les moins chères dans la région.